Réussi. Vous vivez où vous êtes. Je pense que les acteurs vivent exactement là où ils sont. Les vraiment bons. L'empathie est le moteur qui anime tout le meilleur en nous. Je n'ai pas vraiment de sac à faire ou de méthode, tu sais. Il y a des jours où je pense moi-même que je suis surestimée. C'est une actrice américaine citée dans les médias comme la meilleure actrice de sa génération. Elle est connue pour la polyvalence de ses rôles et les adaptations dans les personnages qu'elle joue et sa capacité à prendre de multiples accents. Elle est l'une des 6 seules comédiennes à avoir remporté 3 Oscars ou plus sans compétition. Elle est Meryl Streep. Et voici mon point de vue sur ses 10 meilleurs tags pour le succès. Le numéro 10 est mon préféré et je suis curieux de savoir lequel vous aimez le plus. Je n'ai jamais imaginé dans mes rêves les plus fous que j'aurais du succès. Je dis drôle. Action. La peur est toujours là avec les acteurs. Que vous ne travaillerez plus jamais. Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Cela va avec le territoire. Où vais-je aller maintenant? Vous avez cette peur, le 2e emploi, le 3e emploi. Le 4e emploi, vous avez tout le long de la ligne donc. Chaque événement heureux, comme il est arrivé, a été une surprise. Je ne suis pas démodée, n'est-ce pas? Cueillir des fleurs pour une femme en signe d'appréciation? Non, pas du tout, sauf ceux qui sont toxiques. Je suis Damoclès avec l'épée, tu sais, je pense vraiment que c'est là-haut par les cheveux. Et chaque jour ça n'arrive pas, je suis juste ravie. Ouais, je n'ai jamais pensé que ça allait m'arriver. Vous ne pouvez pas, si vous êtes un acteur. Je suis vraiment flippée ici, Johnny. Pourquoi est-il ici? Je suppose que certaines personnes disent que je serai une star. Et elles le sont, mais pour toutes ces personnes qui disent que je parie que des centaines de milliers de personnes disent cela et lutte encore. Où vas-tu? Je ne sais pas. Je sais que beaucoup de mes succès ont à voir avec la chance. J'y ai aussi consacré beaucoup de travail, donc je sens d'une certaine façon que je peux me justifier, mais je suis juste heureux que les choses se soient passées de cette façon. Je sais pour toi, Ethel Maris. Je sais tout. Tout est là. Merde. Vous n'aviez même pas la décence de cacher la preuve et vous l'avez simplement jetée dans le tiroir. Hôtel ou motel? Oh merde. Vous ne pouvez même pas payer en espèces comme un filandré normal. Vous avez tout chargé, je veux dire, regardez ça. Les fleurs, regardez toutes ces fleurs que vous avez achetées. Pour elle. Et de temps en temps vous me ramenez à la maison un tas de zinnia Fanny, comment pouvez-vous faire cela si je suis... Dites-moi. Est-ce que tu fais un art? Est-ce un métier? Est-ce un travail? Vous voulez dire qui est élevé Falutin ou mis Falutin ou un chèque de paie? Oui, je ne sais pas. Quand d'autres personnes le font parfois, quand je regarde d'autres personnes le faire vraiment bien, je pense que c'est au-delà d'un art, c'est comme faire de la musique. Mais à son meilleur pour vous? Mais à son meilleur c'est, comme voler, c'est génial. C'est génial et c'est la partie que je n'abandonnerai pas et... C'est la partie que je n'abandonnerai pas même, si j'ai nommé enfant et que je suis à la maison, et que je fais ceux qui ont besoin de moi. J'ai certainement aussi besoin de m'exprimer de cette manière. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, mais tu dois savoir que Jonas est devenu dangereux. Il doit être arrêté. Il ne doit pas dépasser le triangle des rochers. Que voulez-vous que je fasse? Tu sais, Jonas, je veux que tu le trouves. Et puis je veux que tu le perdes. Comment les acteurs sont? Ils diffèrent du reste d'entre nous. Est-ce? Eh bien, ils vivent une vie zen. C'est très incertain. Et toutes les vies sont incertaines, mais les acteurs le savent. Et les acteurs, parce que vous êtes si souvent au chômage, et vous vivez si intensément dans les moments où vous travaillez, que lorsque vous revenez sur Terre et regardez autour de vous, et que le ballon est parti, il n'y en a plus à l'horizon, vivez où vous êtes. Je pense que les acteurs vivent exactement là où ils sont.
les vraiment bons. Et c'est pourquoi il semble un peu fou. Mais nous devrions tous être là, n'est-ce pas là où nous devrions. Mais là vraiment point. Oui, je le pense. Je pense que c'est une façon authentique de vivre. Je suis un optimiste. Je crois au futur. Et ceux qui le font sont ceux qui font l'histoire au lieu d'eux. Simplement s'asseoir autour des lits. Le regardent. Non, ils sont prêts à prendre les grands risques. Oui, j'ai pris une décision. Oh mon Dieu. Où sont tous les hommes? Mon père Tilly Prentice n'a jamais demandé est-ce que ça va. Point d'interrogation. Est-ce correct? Tu sais ce que je veux dire, Marc? Il a juste fait ce qu'il fallait faire. Vous avez dit qu'en essayant de trouver un personnage, vous cherchez ce qui sort des yeux. Je pense que je voulais dire cela en rapport avec le travail. Je n'ai pas l'impression d'exister avant d'être avec quelqu'un d'autre. Un partenaire? Ouais. Quelle est l'importance d'écouter? C'est tout. Et c'est là que vous apprenez tout. Et je pense toujours au jeu point. Quand je faisais ma demande à l'école de droit, et que je pensais, eh bien, mais je pense que oui, agir est une façon stupide de gagner sa vie, et ça ne fait rien dans le monde. Je pense que oui, je pense que cela en vaut la peine et il vaut la peine d'écouter. Des gens qui n'existent peut-être même pas, ou qui sont des voix de votre passé. Et à travers vous, vous accomplissez le travail et vous les donnez à d'autres personnes. Et je pense que donner une voix aux personnages qui n'ont pas d'autre voix est un point, c'est la grande valeur de ce que nous faisons. Parce que tant d'agir est vanité. Tellement de ceci est point. Je veux dire que c'est génial de venir ici, et de m'asseoir ici, pour faire applaudir tout le monde, mais la vraie chose qui me fait tellement bien c'est quand je sais que j'ai dit quelque chose pour une âme. Tu sais que je vais présenter une âme. Ah, ah, oui, non, oh putain. C'est inutile. Attends une minute. C'est ridicule, on ne peut même pas se faire de mal. Nous ne pouvons même pas infliger de douleur. Douleur? Je vais vous parler de la douleur. J'ai beaucoup réfléchi au pouvoir de l'empathie. Dans mon travail, c'est le courant qui me relie et mon pouls réel à un personnage fictif dans une histoire inventée. Cela me permet de ressentir des sentiments et des peines et d'imaginer des douleurs. Et mon système nerveux est sympathiquement câblé et il conduit ce courant à vous assis dans une salle de cinéma. Et à la femme assise à côté de vous, et à son ami pour que nous sentions tous que cela nous arrive en même temps. C'est une ressource très mystérieuse et précieuse de l'espèce humaine. Et je pense que les femmes y accèdent le plus facilement. Nous pleurons sur des films tristes, nous ne sentons pas que nous perdons du visage, ou de la taille, ou que nous sommes en position de le faire. Nous voyons une histoire de nouvelles qui nous enrage et nous écrivons des lettres à travers les larmes, notre cœur battant. Je me suis souvent demandé pourquoi les êtres humains développaient ces réponses gênantes et embarrassantes, ce reniflement, cette obstruction humide. Vous savez ce que les médecins et les soldats, les commerçants boursiers, les journalistes et les mannequins, les politiciens, les commentateurs de nouvelles et les investisseurs en capital de risque doivent tous supprimer pour fonctionner de la manière la plus efficace. Je pensais quelle valeur fonction pourrait-elle servir dans le plan de survie darwinien du plus fort et du plus fort et du plus lourdement armé. Non, sérieusement, j'ai pensé pourquoi et comment avons-nous évolué avec cette passion faible et inutile au cœur du cœur profond. Et la réponse que j'ai formulée à moi-même est que l'empathie est le moteur qui anime tout le meilleur en nous. C'est ce qui nous civilise.
C'est ce qui nous relie. Chaque femme a besoin de maquillage. Ne laissez personne vous dire différent. La seule femme assez jolie pour se passer de maquillage était Elizabeth Taylor et elle porta une tonne. Vous ne portez pas de maquillage. Vos épaules sont affaissées et vos cheveux sont tous droits et tu ressembles à une lesbienne. Maman, continuez-vous à apprendre? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vraiment? Ouais. En d'autres termes, ayant fait cette expérience, vous allez mieux. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'était très amusant. Et sorte de sans effort que cela il n'a pas point. Je pense que vous apprenez davantage des choses difficiles, des choses qui sont plus difficiles à faire. Autrefois, quel était le plus dur? Oh, le choix de Sophie? Non, 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 non. Il y a eu des choses difficiles auxquelles je ne m'intéresserai. Probablement pas, mais juste parce que mes molécules changent en moi. Selon mon bonheur et ma créativité, point. Ce que j'apprends chaque fois, c'est comment triturer tous les éléments qui me font aimer ce que je fais et le faire se produire sans effort. Et quand ça ne vient pas facilement, je n'ai pas vraiment de trucs à faire ou de méthode, tu sais. Je suis donc désarmée, et une partie de cela est une très bonne chose parce que vous devez vous rassembler. Personne ne sait de quoi je parle. Nous le faisons. Je suis assis ici en train de penser point. Les acteurs le font. Donc non, non, le. Il est donc très utile de commencer à zéro et de trouver un moyen de recommencer. Comment recommencer, ça c'est très bien. Il me semble que la droite, l'honorable dame crie trop. C'est le bon. Monsieur peut être plus attentif à ce que je dis plutôt qu'à ce que je dis. Il pourrait recevoir une éducation précieuse malgré lui. Beaucoup de mes amis se sont réveillés à l'âge de 3 ans et ont dit je dois être sur scène. Et je n'ai jamais eu ça. J'ai toujours été un omnivore, intéressé par beaucoup trop de choses et j'ai trouvé la seule profession qui nourrissait tous mes appétits. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Manger. C'est ce que j'aime faire. Je sais, je connais. Et vous êtes si bon, regardez-vous. Je connais. Et j'ai atteint un point senior année où mon ajustement était comme moi. Je m'étais en fait convaincue que j'étais cette personne et elle. Moi jolie, talentueuse, mais pas bloquée. Une fille qui riait beaucoup à chaque chose stupide que chaque garçon disait. Et qui baissait les yeux au bon moment et différait. Qui a appris à différer? Quand les garçons ont repris la conversation, je me souviens vraiment de cela si clairement. Et je pouvais dire que ça fonctionnait, et j'étais beaucoup moins ennuyeux pour les gars que je ne l'avais été. Ils m'aimaient mieux, et j'ai aimé ça. C'était conscient mais en même temps motivé et pleinement ressenti. C'était réel, vrai agir. Je suis arrivée à Vassar, qui il y a 43 ans était une institution pour célibataires comme tous les collèges et ce qui y appelait les Sevencistés, la Ligue féminine y vit. Et je me suis fait des amis très rapides mais qui ont toujours eu de la difficulté et avec leur aide en dehors de toute compétition. Pour les garçons, mon cerveau s'est réveillé. Je me suis levée et je suis sortie de moi-même et je me suis retrouvée. Je n'avais pas à faire semblant, je pouvais être maladroit véhément. Je ne me suis pas lavé les cheveux pendant 3 semaines une fois. Agressif et négligé et ouvert, et drôle et dur, et mes amis me laissaient faire. Ils m'ont accepté comme le lapin de velours. Je suis devenue réelle au lieu d'un lapin en peluche imaginaire. C'est votre 3e paroisse en 5 ans.
Pourquoi? Appelez le pasteur. Demande-lui pourquoi je suis partie. C'est parfaitement innocent. Je n'appelle pas le pasteur. D'accord, je suis un bon prêtre. Va après un autre enfant et un autre enfant jusqu'à ce que tu sois arrêté. À quel nom as-tu parlé? Je ne dirai pas. Je n'ai pas touché un enfant. Tu as? Vous n'avez pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Mais j'ai ma certitude. Puis-je vous demander ce que vous écrivez? Avec ce stylo AB. Le stylo? Oh, rien, c'est une idée pour un sermon. Oh, tu en avais un en ce moment? Je les reçois tout le temps. Quelle chance! Sœur Aloysius est un personnage assez désagréable. Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle? Oui, elle est un personnage désagréable, mais pour moi le processus. Événement dans sa vie qui pourrait l'avoir affectée. À avoir avec être elle, et être dans sa vie, et j'imagine des événements qui l'ont amenée à se marier tôt pour sortir de la maison. Les événements qui ont suivi la mort de son mari l'ont conduite au couvent. Je regarde l'époque où elle a vécu. Cela se passe en 1964, lorsque pour les femmes ambitieuses très intelligentes, il y avait des possibilités très limitées. Cela ne va pas. C'est juste jusqu'en juin. Je vais jeter ton fils hors de cette école. Pourquoi ferais-tu ça, si ça ne commençait pas avec lui? Parce que je vais arrêter ça. J'avais des enseignantes très brillantes qui ne seraient plus des enseignantes et enseignants, parce que le salaire est trop bas. Ils seraient des avocats, des médecins ou des femmes d'affaires. Juste parce que ces opportunités n'étaient pas là pour les femmes alors. Alors je viens d'imaginer tout le contexte de l'endroit où elle existe, comment elle est venue ici. Mais je ne sais pas comment on peut croire que j'ai moins intérêt à materner ce petit garçon que Monsieur Kramer. Je suis sa mère. Je suis sa mère. C'est excitant, ne pas l'avoir sur moi. Le discours d'acceptation de Charlie Kaufman qu'il vient d'envoyer par fax. Jeudi soir 20 février. Il a été suggéré que j'écrive un discours au cas où je gagnerais le prix BAFTA. On m'a dit que Meryl Streep a eu la gentillesse d'offrir d'accepter en mon nom si je gagnais. Je ressens une certaine pression pour trouver un discours que Meryl ne verra pas d'inconvénient à lire à haute voix. Je ressens de la pression pour lui faire une blague maintenant. Même temps la grande peur que je pourrais lui donner par inadvertance. Une mauvaise blague, et ça va bomber, et ce sera comme si j'ai craché sur Meryl Streep de l'autre côté de l'océan et après été assez aimable pour offrir d'accepter en mon nom. Cet homme est hors de son esprit. Je ne veux pas faire ça. Performance vraiment incroyable. Après tout, elle est tout simplement géniale en adaptation 1. Oh mon Dieu, je vais le tuer. Je dois réitérer que c'est Charlie qui dit que ce n'est pas Meryl Streep que je trouve excessivement modeste. Peut être l'une des personnes les plus modestes et les plus gentilles de tous les temps, où je suis en train de me mettre en place. Encore une fois, c'était moi Charlie. Donc pour être sûr, je vais le garder simple et direct. Je tiens à remercier BAFTA pour ce merveilleux honneur. Je voudrais donner une fessée merci Spike John. Je tiens à remercier Meryl Streep qui je crois comprendre, est ici ce soir. Regarde dans la foule, il me donne une direction. Nick Cage et Crico P, que je comprends ne sont pas. Je ne suis pas ici non plus. J'aurais voulu être. Merci beaucoup. Oh mon garçon, merci. Vous savez, il y a des jours où je pense que je suis surestimée. Mais pas aujourd'hui.
Maintenant reprenez l'âme de Denis Georges Facheton, qui vous avez partagé avec nous. Il nous a apporté de la joie, et nous l'aimions bien. Il n'était pas à nous. Il n'était pas à moi. Merci les gars d'avoir regardé. Il y a un célèbre entrepreneur que vous voulez que je profile ensuite. J'ai fait cette vidéo parce que Metalito me l'a demandé alors. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir quelles règles de Meryl Streep vous ont le plus marqué. Quel conseil vous a le plus frappé, quel impact cela aura sur votre vie. Super curieux de savoir. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je me joindrai à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire et à bientôt. And I'll see you soon.